Le concept de cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est un Q&A. Vous m'avez posé des questions sur Instagram. Mais ce concept, on a bien réfléchi, on s'est dit, pour qu'il y ait, on va dire, une interaction la plus naturelle et la plus instinctive, j'ai tout fait pour ne pas regarder les questions. Je leur ai envoyé des questions, ils en ont sélectionné. Vous en avez sélectionné combien? 12. Waouh, ça va être long aujourd'hui. Alors, sur les 12 questions, on va essayer de développer le maximum. Il y en a certains où j'imagine ça va être juste du tac au tac, on va répondre assez rapidement. Donc, il y en a où ça va être long. J'entends ça. Étaler mon cosmos. Dis-moi, Wally, dis-moi. Quels sont pour toi les piliers de la réussite? Waouh. Putain, je pourrais répondre à cette question pendant des heures. Ah, Je connais la personne qui a posé cette question. c'est celui qui a Constantine. Ok. Je sens. Il l'a fait exprès. Attends, le goût des questions d'Ad. Pose la question. Il a esquivé. Putain. Ad, tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu l'as fait exprès. Alors, c'est un peu compliqué. Bon, déjà, très sincèrement, je vais dire un truc, c'est que ce que je pensais être la réussite il y a 5 ans, c'est plus ce que je pense être la réussite déjà. Je dirais que le pilier numéro 1 pour réussir dans la vie, c'est de vouloir faire ce que tu fais dans la vie. Si tu fais des choses que tu n'aimes pas, ben tu vas te réveiller chaque matin avec une boule au ventre, avec peut-être ce truc de te dire en fait pourquoi je fais ce que je fais. Et d'être trop. Si tu arrives à t'endormir, c'est vrai. Parce que bon, je suis un peu spécialiste des insomnies de ce type-là. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, par exemple, j'ai commencé à travailler 3 semaines après avoir obtenu ma licence. Et très sincèrement, c'est un peu compliqué pour moi de travailler avec des gens avec qui je ne m'entends pas. Je suis déjà à ma 2e démission en 4 jours. Non, parce que ça peut expliquer quelque chose. En fait, moi, je suis quelqu'un qui, pour faire les choses, je dois comprendre ce que je fais et je dois aimer ce que je fais. Si je suis en désaccord sur des choses, je l'exprime. Là, c'est pour le travail et on va refermer la parenthèse très vite. Donc, si je ne me sens pas heureux dans ce que je fais, je ne le fais pas. Ça peut être aussi dans les relations avec les êtres humains, où quand j'ai une problématique, je la règle. Si ça ne règle pas, je me casse. Tout simplement. Donc, numéro 1, pour moi, c'est d'être heureux dans ce que vous faites. La deuxième chose, c'est d'être discipliné et déterminé. Si vous ne vous créez pas une discipline et une détermination, en fait, vous allez être dans une situation où n'importe quel paramètre extérieur de votre vie peut vous empêcher d'avancer. Et souvent, dans la vie, il y a des gens, il y a des moments dans la vie où tout plein de choses peuvent vous empêcher d'avancer et de surtout continuer à avancer. Donc la deuxième chose, je dirais, être déterminé et la discipline. La troisième, je dirais, c'est qu'il faut être fort mentalement. Être fort mentalement dans le sens où il y a des épreuves dans la vie qui vont vous mettre face à une difficulté, face à un questionnement, etc., etc. Et si vous doutez de vous-même, vous pouvez vous effondrer et être comme toutes les personnes qui à un moment donné décident d'abandonner quelque chose. Je ne vais pas vous dire que j'y arrive tout le temps, parce que ça serait faux. Il y a des parties de ma vie que j'ai totalement abandonnées, que j'ai dit, je suis une merde, je lâche. Mais sortez sur une retraite, sur des types de santé bâtie. on a dit qu'on ne parlait pas des choses sensibles. Donc, tout ça pour dire, dans la vie, si vous voulez réussir, il faut déjà comprendre ce que vous aimez, y mettre la discipline, de la rigueur, de la détermination, et juste y aller. À un moment donné, il faut être fort mentalement et y aller. N'attendez pas que ça soit, je sais pas moi, quelque chose qui va vous amener les choses dans votre vie. Faites ça. Mais c'était une bonne question. Et ça, next question. Prochaine question, quel type d'entraînement fais-tu en ce moment? Ok. Alors, en ce moment, on va dire que moi je découpe en années. Donc, sur les 12 mois, j'ai des cycles. Là, en ce moment, je suis dans ce que j'appellerais la période de l'année où je suis sincèrement, que ce soit sur la diète où j'ai commencé un mini-cut, mais c'est en rapport avec, mes TCA. Je suis sur le cycle instinctif, donc sincèrement,
Je fais que 5 séances par semaine. J'ai gardé mon même découpage que je fais à peu près toute l'année, à part sur le petit cycle de force que je m'impose en début d'année. Mais là, on va dire, en ce moment, j'envoie le plus lourd possible sur des 6-7 répétitions, sur 3 exercices. En bicep avec un exercice où je vais aller sur plus du 10, 12, 15 répétitions. La dernière fois quand on a filmé, c'est à peu près ça. Et puis c'est très instinctif, je me fais plaisir un maximum pour qu'en septembre, je recommence très sérieusement à avoir un programme ciblé, etc., etc. Donc on va dire en ce moment, je suis dans un moment où je suis très à l'instinct avec un programme. 50% où c'est très carré, ça veut dire j'ai mes répétitions à l'avance. Le reste, je me fais plaisir. Next question. Que penses-tu du phénomène body positive? Cette personne me connaît. En fait, je vais vous expliquer. On a un débat avec la personne qui a posé cette question sur le body positive. En fait, moi, le body positive, au début, j'ai adoré. Je me suis dit, entre parenthèses, j'ai été obèse. Donc, je parle en connaissance de cause. J'ai été content parce que je me suis dit peut-être que des gens, en voyant d'autres personnes qui ont un surpoids ou peut-être des gens qui sont en anorexie, etc., je me suis dit ça peut les aider déjà à s'accepter, à mieux vivre leur corps, à mieux vivre leur aspect visuel. Maintenant, parce que l'être humain est comme ça, il y a toujours des dérives. L'être humain aime partir dans les extrêmes. Moi, je trouve ça dangereux. Je vais parler pour les hommes parce que pour les femmes, je préfère ne pas en parler parce que chaque femme est différente, donc il y a une sensibilité chez les femmes, donc je préfère ne pas en parler. Pour les hommes, imaginons demain, on va prendre un adolescent qui a 12 ans. Il va allumer son téléphone, il va aller sur Instagram, sur TikTok ou sur n'importe quel réseau, même sur des pubs de marque, il va voir un obèse de 150 kg qui va lui dire « accepte-toi ». Moi, je trouve ça dangereux dans le sens où je préfère que quelqu'un lui dise « fais attention » parce que ça peut être dangereux. Que faire un poids à 3 chiffres quand on est adolescent, tout simplement, ça peut engendrer des gros problèmes de santé plus tard. Je préfère cette idée-là. Si le message il est, je m'accepte moi-même, je suis content de mon corps, mais faites attention parce qu'il y a des répercussions. Parce que très sincèrement, sur Instagram, moi-même le premier, je ne vais pas tout vous montrer. Ça veut dire que ces gens-là, peut-être qu'il va aller faire une pub ou il va aller prendre son téléphone ou faire une story. Ah, je pèse 150 kg, je me sens bien. Toi, tu ne vas pas voir quand il met 2 heures à monter des escaliers. Toi, tu ne vas pas le voir quand il va faire des analyses. Toi, tu ne vas pas le voir quand il va faire sa dialyse. Toi, tu ne vas pas le voir quand il va galérer peut-être à juste avoir des interactions sociales. Parce que... Tout simplement. Donc, j'ai essayé de ne pas parler des femmes parce que, bon, on va en parler. Maintenant, imagine... plein de problèmes par rapport à la société, par rapport Exactement. Quand il y a des gens qui ont un complexe d'infériorité, par le cas d'un obèse, personne, genre surtout par rapport aux femmes, il va se dire pourquoi aucune femme ne me regarde. C'est ça. Tu vois. Mais, et ça, la personne qui pèse un point et qui lui dit ah non, en fait c'est bien, il lui ment. Non, je ne suis pas d'accord. Ensuite, pour parler des femmes très brièvement, j'aide certaines personnes à perdre du poids comme à prendre du poids. J'ai été contacté par une femme qui est actuellement enceinte, mais qui faisait un poids assez important et qui n'arrivait pas à tomber enceinte juste de par le fait qu'elle a un trop grand embonpoint. Si vous décidez d'entrer dans une vie qui est de dire moi j'assume mes kilos, il faut assumer à 100%. Si dans votre vie ça vous met dans des situations très compliquées, essayez de changer ça. Je vois, par exemple, la dernière fois, j'ai vu la dernière pub Calvin Klein, où c'était quelqu'un de, on va dire, obèse. C'est bien, ok. C'est mieux qu'une anorexique. Mais dans l'autre côté, c'est pas bon parce que peut-être que des femmes vont se dire, imaginons une femme est tombée enceinte, elle a pris les kilos qui vont avec, au lieu de se dire, en fait, je vais perdre mes kilos pour être en meilleure santé. On ne parle pas de plaire aux hommes, etc. On s'en fout. Juste être en meilleure santé. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Non, je m'en fous, je vais continuer à prendre du poids parce que it's body positive. C'est pas bon. Ça va te laisser dans ta zone de confort et tu vas faire que prendre du poids. Exactement. Et on peut ça aussi. de plus en plus pire. Exactement. Et on peut aussi parler des anorexiques. Par exemple. برك انا حايب نقعدوا على البوتي بوزيتيف تاع برك قبل ما نهضروا على الانوركسي. انا ليا لو كان نقعد ان كومبا كونتر لا غروسوفوبي صح بصح سينون
باش ولا الهارسيلمون تاعك على بالي بليك كي تكون une personne en surpoids sur le suivi beaucoup d'harcèlement surtout primaire collège Je suis l'exemple de ça. لا بصح لا بيب اللي يديروها شغل سا ان كوتي بوزيتيف وسا ان كوتي نيجاتيف. جوستومون هذاك واش راح نقول لك انا ماذا بيا تقعد ان كومبا على الهارسيلمون و لاغروسوفوبي سينون كوتي سونتي يا خو جامي ما راح تكون مليح كي تكون اون سوربوا. Il n'y a pas d'argument. ما كانش في le côté homme ça va engendrer une baisse de la testo, une augmentation des androgènes, c'est ça. Oui. Dépression, masse osseuse, zétarbot, tout ça va faire campion. Bien sûr. Bien sûr. Donc, pour répondre à la question, on a oublié de parler de l'anorexie. Par exemple, moi je connais des gens qui ont été anorexiques et je sais que par exemple dans les années 90 c'était assez promu tout le côté être très très mince, Kate Moss, slash. C'était la mode. Il y a des gens qui se faisaient vomir, etc. Donc, exactement. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que les extrêmes, c'est jamais bon. Et que, acceptez-vous. Mais si vous êtes dans une situation où vous acceptez, ça vous amène à aller vers des dérives qui vont affecter votre santé, vous êtes juste en train de vous mettre en danger. Bien sûr. Next question, baby. Maintenant, on va passer, on va relier avec est-ce que le fait d'avoir été obèse a un impact autre que physique sur toi? Totalement, parce que pour être très très honnête, on va dire que ça c'est des trucs que c'est compliqué à en parler. Parce que souvent les gens ne vont pas comprendre, mais je vais quand même le dire, peut-être qu'il y a des gens qui vont se ressentir dans ça. Moi j'ai été obèse, je considère ça Bon, je vais expliquer mon obésité avant. Je le divise ça en deux parties. Il y a le côté terrain d'obésité familiale. J'ai un terrain d'obésité assez important dans ma famille, du côté de mon père. Donc si vous voulez, j'ai un terrain d'obésité / j'ai un métabolisme cataclysmique. L'autre partie, c'est que moi j'adore manger. C'est un de mes top 3 des plaisirs de la vie. Genre j'adore manger, je kiffe ça. Je peux manger, quand j'aime ce que je mange, je peux manger à des quantités illimitées. Ils sont là pour témoigner. Non, c'est vrai. Et merci de me resservir. Heureusement, c'est du zéro. Bref. Maintenant, j'ai été, ce que je voulais dire, c'est que j'étais obèse de 0 à 16 ans et demi, presque 17. Là, j'ai 25 ans, bientôt 26, donc on va dire 26 ans. Ça fait que 10 ans que je ne suis plus obèse. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai passé plus de temps à être obèse que de ne pas être obèse. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on va dire l'impact autre que physique, c'est que psychologiquement, des fois j'ai des réflexes d'obèse encore. C'est-à-dire quand je vais acheter des vêtements, par exemple, je déteste essayer, mais quand je vais aller truc où tu es obligé d'essayer les pantalons, je sais jamais ma taille. Même les classiques, donc des fois, je vais prendre toujours 3 tailles au-dessus, mais je me dis mais non, rappelle-toi qu'on a arrêté. Je suis plus à 110,5 kg. Donc, ça c'est le premier. Après, il y a l'impact psychologique et sur la construction de l'homme que je suis. C'est que quand tu as été moqué, / tout ce que vous pouvez imaginer, de par que ce soit les enfants à l'école ou par même des membres de la famille, ou par juste des gens qui ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir juste un mot sur un adolescent, un enfant. En fait, quand vous êtes jeune, vous voulez appartenir à la masse. Être différent, c'est assez compliqué à vivre. Même si c'est d'une façon positive. Pour plaisanter. Oui, mais toi, tu ne le ressens pas comme une plaisanterie. Toi, tu le vis comme étant une remise en cause de ta personne. Et donc, pour être très honnête, j'ai été longtemps quelqu'un qui... Donc, pour être très honnête, j'ai longtemps été quelqu'un qui n'allait pas, par exemple, vers les femmes en me disant très simplement qui voudra de toi, parce que moi-même, je ne me plaisais pas. Et pour être très honnête, même maintenant, je sais que les gens vont en dire non, mais même moi maintenant, j'ai beaucoup de mal avec mon corps parce que je ne le vois pas comme peut-être quelqu'un d'extérieur pourrait le voir. Donc, j'ai beaucoup de mal avec mon aspect visuel. Bon, après, il y a une partie de moi qui dit j'en ai strictement rien à foutre, mais
fort intérieurement, c'est toujours là. Tu dois combattre des trucs où des fois tu as du mal à avoir une bonne perception de toi-même parce que tu as longtemps été quelqu'un de dénigré. Parce que très sincèrement et très objectivement, même si je déteste l'objectivité, en Algérie, on a beaucoup de mal avec la différence. Ça veut dire que pour te dire bonjour, il va pas être. Je donne un exemple, il y a des gens que je connais, je sais que leur fond est très bon, mais il va se moquer de toi, peut-être qu'il ne va pas sentir qu'il va se moquer de toi. Mais en fait, lui, il t'a dit un mot qui, lui, va avoir un impact sur le long terme. Moi, je me rappelle de choses qu'on m'a dit quand j'avais 3 ans, quand j'avais 4 ans, quand j'avais 5 ans, quand j'avais 6 ans, quand j'avais 7 ans. Alors que tout le monde, bon, eux, ils savent que j'oublie des trucs que tout le monde s'en rappelle, moi je les oublie. Mais il y a des trucs que j'oublie pas. Et il y a des trucs que jamais j'oublierai parce que ça. C'est ça, genre, tu as un impact sur ta vie. Par exemple, il y a des gens qui ne me connaissent pas au best. Et des fois, quand je leur dis et quand je leur explique. Non, ils sont choqués, oui, sur le premier truc, mais des fois, que je leur explique on va dire, des choses qui se passent dans ma tête et on va dire des déclenchements de paramètres et de leviers, de trucs. Ils vont pas comprendre parce qu'ils m'ont pas connu à l'époque où genre c'était un être humain, triple être humain, tu vois. Donc on va dire la réponse est oui, ça a eu plein d'impact, ça a encore un impact. J'essaie de travailler sur moi sur ce côté-là. C'est pas facile parce que des fois dans la vie tu vas prendre du poids parce que tu vas faire par exemple prise de masse, etc. Et que tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te dire ça me rappelle des mauvais souvenirs. Mais l'important, je pense que c'est de travailler sur soi. Qu'il faut évoluer avec soi-même, qu'il faut se battre tous les jours contre ce qu'on pourrait appeler des démons qui nous qui sont avec toi, peut-être à tout jamais, peut-être pas à tout jamais, mais. Parce que ça laisse des séquelles. This is life. Le marathon continue. À tout jamais. Next question. En tout cas, c'était une bonne question. Je pense que ça va intéresser pas mal de gens et ça va éclaircir pas mal de gens sur ce state of mind. Le S, last question, please. Est-ce qu'on peut s'entraîner 2 fois par jour? Est-ce qu'on peut? Oui, mais est-ce que c'est... C'est nécessaire. Non, est-ce que c'est optimal? Oui. Dans le sens où, si vous êtes un être humain normal, ça veut dire que vous ne prenez pas de produits, stéroïdes, tout simplement, vous allez vous réveiller à 7 heures, vous allez vous réveiller à 6 heures du matin, tu vas aller faire le premier entraînement, il faut à peu près laisser 6 à 8 heures entre 2 entraînements. Franchement, à part si vous faites ça de votre vie, vous allez le matin taper le cardio, le soir aller taper l'entraînement, why not? Mais franchement, pour 90% des gens, c'est un peu compliqué. Ça dépend. Balak, 2 entraînements, t'as musculation. Parce que نقدر زعما كيما انا ندير زعما نقدر ندير صباح entraînement تاع زعما séance étirement voilà. Ou la mobilité, mais avec c'est pas un entraînement. C'est mobilité, je suis entraînement. Je vais comme ça. De par la question, je ne comprends pas. Il va demander entraînement. Je ne sais pas, en cas, qu'est-ce qu'il veut dire par entraînement? Cardio, c'est séance de ta mobilité, ta oui. Bon, on va répondre à la question. Si c'est 2 entraînements en rapport avec le bodybuilding, si votre vie s'y prête, why not? Mais je ne pense pas que ce soit optimal. Est-ce que vous parlez peut-être d'une première séance, on va appeler ça de stretching, on va dire de mise en démarrage, en yoga. Quel est plus entraînement? Why not? Comme prochainement, il va faire du yoga. Tu vois. La salsa. Non, ماشي la salsa. La zumba. Bachata. La zumba, يعجبوني. Surtout كيديروا le son بزاف فور هكذا. Zumba Wanga. Je paye pour voir ça. T'imagines راك دير haltérophilie le son تاع zumba. Non, c'est cataclysmique. La vérité. Non, عبالك باللي l'haltérophilie لازم لك concentration بزاف كبيرة. Mais ça peut être. والبوف جاي قدامنا. Mais ça peut être un thème de pourquoi les salles en Algérie, elles ne réfléchissent pas à aménager les horaires pour permettre aux gens d'aller faire leur activité comme il faut, de façon optimale. Il y a un manque de culture grave en Algérie. Mais ça demanderait... ماشي ديال لي صال البروبليم انايا ما نفهمش كاع لي كوميرس en Algérie تعرفني. Oui, Attends, un petit goût d'extrémisme. Donc je pense qu'on a répondu à la question. Oui. La question est vite répondue. Dernière question. Last question.
Ah, elle est Espérons compliquée, qu'elle la soit la dernière elle est Elle est compliquée. très compliquée. خليتها بالعام mais la dernière. Dis-moi. Quelle est votre opinion هذا يريسبكتيك ولا Un bon gars تيريسبكتيك soutenu. ça dépend. Merci à toi. Quelle est votre opinion sur les gars qui accostent des filles dans la voiture? Tu m'as vraiment posé la question comme ça. Oui, comme ça. Waouh. قال لك شنو هو رايك C'est un bon على closer. التسبيس l'activité هذه شغل شاب. Franchement, je peux y répondre en une phrase. L'homme algérien, la femme algérienne ne savent pas séduire. On pourrait clore là, Je suis tout à fait d'accord. mais on va essayer d'y répondre parce qu'on est Bien gentils, sûr. on est des jambons. Je vomis ça. Quand je vois ça, je vomis littéralement tout ce que j'ai mangé depuis que j'ai 0 ans. Non, franchement. En fait, quel est le résultat que vous attendez si tu fais à une femme ça va lui donner ça va lui donner envie de faire pipi, au maximum. Genre, la plus grande réaction que tu vas lui donner, ça va être l'envie de pisser. Non, Surtout إذا كان bon choix. Une balle perdue, c'était gratuit. on va pas en parler de ce détail. Non, après, sincèrement. Si tu fais ça, forcément t'es moche quoi. Quelque part. Parce que c'est pour attirer le regard quoi. Tellement mal m'échauffer. C'est une logique en une autre. Pour répondre à la question, ça me dégoûte et en fait le truc c'est que la séduction en Algérie c'est éclaté au sol. Parce que par exemple pour avoir voyagé, là-bas ils ont une culture. il y a un truc, tu vois, il y a un truc qui se crée, tu peux l'approche est plus facile. En vrai, Il y a de la magie. quelque part. Ce que je veux dire, c'est que déjà, les personnes sont plus ouvertes. Ici, tu vas parler à une fille, déjà, elle est renfermée. Après, pourquoi elle est renfermée? Parce qu'il y a des enculés comme ça, qui font des pss-pss, il y a Shabba, maintenant, la nouvelle mode, j'ai une amie. Ça serait vraiment de l'harcèlement quoi. Oui, bon, mais bon, après, on a dit c'est pas vraiment de l'harcèlement parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire l'harcèlement. Oui. Une pote, elle m'a raconté la dernière. Elle marche. Il vient comme ça dans son oreille, il dit là, Wahiba. On se base sur C'est ça. ça qu'on clôture. Allez vous faire enculer tous ceux qui font ça. Merci pour nous avoir suivis pour cette vidéo. Salut. Je pense que ça va être en 2 parties parce que ça a été. On s'est fait plaisir. À la base, on s'était dit on va faire des réponses courtes. Mais non, on sait pas faire ça. 12 minutes. Je me suis autant foutu de ma gueule de moi-même quand j'ai dit on va faire cette vidéo 12 minutes. À l'époque, j'ai dit je vais jamais tomber amoureux. Clairement. Donc, cette vidéo va être en 2 parties. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, mettez la cloche, surtout partagez. Oui. Suivez-nous sur Instagram. Nouvelle vidéo la semaine prochaine. Le marathon continue. Lève ton verre.